Exode Dans Exode, 12. chapitre 12, le verset 12. Exode 12 et le Bible. Il dit ceci. Pendant cette nuit, Na butuana, je passerai à travers l'Égypte na koleka na Égypte, et je ferai mourir tous les premiers-nés du pays. na koboma bana liboso nyonso ya mboka. C'est des hommes comme ceux des bêtes. Ya bato pe ya banyama. J'exécuterai ainsi ma sentence contre le Dieu de l'Égypte. Na kosambisa banzambe nyonso ya Égypte. Moi qui suis le Seigneur. Ngai oyo nazali nkolo. Mais sur les maisons où vous tiendrez, Kasi na bandako obino bokozala, le sang sera pour vous un signe protecteur. makila ekozala pona bino elembo ekobatela bino. Je le verrai et je passerai sans m'arrêter chez vous. Na komona yango pe na kotelema epa na bino te. Ainsi vous échapperez au fléau destructeur lorsque je punirai l'Égypte. Boye bino bokokweya na etumbu wana te ya kobebisama ntango na kobeta Égypte. La parole de l'Éternel. Liloba na Yahweh. Le bas, amen. Amen. S'il te plaît, le bas, ce soit amen. Amen. Encore plus fort, amen. 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 Tofandi. Prenons place. C'est C'est la parole de Dieu qui nous donne la vie. les GPS. C'est le GPS qui peut nous conduire jusque dans la destinée de nos vies. Alléluia. Dieu est vivant. Si nous avons besoin de la guérison, c'est le GPS qui nous conduit vers la guérison. La parole de Dieu, c'est le GPS qui nous conduit vers la destinée de prospérité. Et si nous avons aussi besoin de protection quelque part, alors la parole de Dieu sera le GPS qui nous conduira vers la destinée de la protection. Ce que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui, c'est la parole que Dieu veut nous donner et nous donner la vie. Dans la lecture que nous venons de faire, j'ai lu seulement 2 versets, mais cela nous parle de l'histoire d'Israël en Égypte, lorsqu'il s'apprêtait à sortir de l'Égypte. Écoute-moi attentivement, parce que quelque chose de surnaturel va traverser la salle. Et cette chose-là ne peut pas arriver tant que ça ne passe pas par le véhicule qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Israël était en Égypte pendant longtemps. 4 siècles et demi. Et lorsqu'on lit dans la Bible, on nous dit que pendant 4 siècles et demi, ils étaient entrés là-bas, non pas comme esclaves. Bien sûr, Joseph y était entré comme esclave. Mais Israël en tant que peuple n'était pas entré comme esclave. Ils étaient entrés dans la gloire. Parce que Dieu avait manifesté sa puissance par Joseph. D'abord esclave, puis prisonnier. Et Joseph a quitté l'état d'esclave, de prisonnier, jusqu'à devenir premier ministre. Alléluia. Dieu est et par vivant. Joseph né Israël, le peuple Israël Et c'est par Joseph que Israël, ses frères, sont entrés en Égypte. à peu près dans les 70 personnes. Ils étaient à peu près 70 personnes qui étaient entrées à cette époque-là. Et ils s'étaient développés en Égypte. Ils s'étaient multipliés en Égypte. Au tout début, ils étaient un peuple heureux. Ce pharaon qu'ils avaient trouvé là-bas, et de la manière dont Dieu s'est servi de Joseph, c'est lui qui a permis que Joseph devienne premier ministre. Il leur avait donné tout un territoire pour y habiter. Ils s'étaient multipliés dans ce territoire. La Bible nous dit 4 siècles après, 4 siècles plus tard, ils étaient déjà devenus des esclaves. Amen. Amen. Parce que
Parce que les pharaons qui sont venus après ne connaissaient pas Israël. Ils savaient que c'était un peuple qui venait de quelque part, ils se sont installés chez eux et on leur a donné un territoire. Mais le dernier pharaon ne les connaissait pas. Il avait un mauvais plan contre eux. Il dit, mais nous avons peur. Ce peuple est en train de se multiplier dans notre territoire. Un jour, ils peuvent s'allier avec nos ennemis afin de nous combattre et avoir ce territoire. Alors nous devons faire quelque chose. Nous allons commencer à les éliminer. Nous allons commencer à les tuer. Une histoire horrible. Bref, brièvement, ils ont commencé à chercher à tuer leurs enfants qui naissaient. Quand c'est un garçon, ils ont donné l'ordre de le tuer directement. Pour qu'il soit faible, qu'il soit plus fort et qu'il soit plus nombreux. Parce que les femmes n'allaient pas combattre. Mais c'était les hommes qui allaient combattre. Donc il fallait tuer tous les garçons. Afin que plus tard, lorsqu'ils allaient devenir nombreux, ils allaient être une armée faible parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Dieu est vivant. Et en ce moment-là, Israël a beaucoup souffert. Israël a levé ses yeux, a commencé à invoquer Dieu. La Bible nous dit que Dieu était descendu. Il a rencontré Moïse. Nous connaissons bien cette histoire. Comment Moïse, qui était né à cette époque où on tuait tous les garçons qui naissaient. Et comment même Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon. Tout ça, c'était le plan de Dieu. Et comment même Moïse plus tard a tué un des Égyptiens. Et comment Moïse a fui dans le désert. Moïse a fui dans le désert 40 ans. Pendant 40 ans. Il a même oublié ses frères. Parce qu'il avait peur, il avait tué un Égyptien et on risquait de le tuer. Oh, bien-aimé, bien-aimé, Jésus est bon pour nous. Alléluia. Dieu est vivant. Le passé de quelqu'un aussi est en train de le réclamer. Est-ce que tu comprends ce que je viens de dire? Moïse, son passé, Moïse, c'est à cause de son passé qu'il fouillait son peuple. D'autres parmi nous ici, en Afrique d'où nous venons, tu ne sais même plus y rentrer parce que tu connais ton passé. Mais le passé qui te poursuit, Dieu va arrêter cela. Parce que Dieu va changer cette histoire. Il va changer ton identité. Il va dire que ce n'est plus toi qui avais fait cela. C'est comme ça que ça s'est passé au temps de Moïse. Lorsque Moïse est revenu, ou plutôt lorsque Dieu est descendu, il est venu rencontrer Moïse dans le désert. Dieu, il dit à Moïse, dans un arbre qui était en feu, Dieu dit à Moïse, Moïse se retourne et dit, mais qui est celui qui me parle? Le feu est en train de consumer un arbre et j'entends la voix et je ne vois personne. Ce feu-là, cet arbre-là est ici aujourd'hui. Et ce feu-là est ici aussi aujourd'hui. Et cette voix-là est en train de parler ici aujourd'hui. Moïse. Je suis Dieu. Je suis descendu. J'ai entendu les pleurs de mon peuple.
Et j'ai vu leur souffrance. Moi-même, je suis descendu et j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et j'ai entendu leurs pleurs. Je suis descendu. Dis-lui, il est descendu. Que Dieu utilise ta bouche en disant, je suis descendu. Je suis descendu. Alléluia. Dieu est vivant. Aujourd'hui, Dieu va manifester sa force et sa puissance parce qu'il est descendu. Azaka tinabiso. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Israël souffrait, bien-aimé. Ils ont souffert. Et Dieu était descendu pour les délivrer de l'oppression. De la situation qui les troublait. Il choisit Moïse. Et il lui a confié une mission. Il lui a donné la puissance. Il lui a donné l'autorité. Et il lui a dit, va. Mais Moïse, avant de partir, il a discuté avec Dieu. Ils ont discuté au sujet de quelque chose. Si je vais là-bas et qu'on me pose la question, et s'il me demande, toi tu dis, ok, Dieu est venu ici, il nous demande de sortir de l'Égypte pour aller dans le territoire qu'il a promis. Mais s'il me demande comment s'appelle ce Dieu, qu'est-ce que moi je vais leur répondre? Qu'est-ce que je vais leur répondre? Qu'est-ce que je vais leur dire? Quel est ton nom? Dieu dit, dis-leur que mon nom c'est je suis. Alléluia. Dieu est vivant. Dis-leur que moi Dieu je suis. C'est ça mon nom. Le Dieu d'Abraham, vos pères, Isaac et Jacob, c'est moi. Va leur dire ainsi. Mon nom, c'est je suis. Vous savez pourquoi il a donné ce nom-là? Il a donné ce nom-là parce que dans les pleurs d'Israël, dans la souffrance d'Israël, il disait, est-ce que Dieu, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, est-ce qu'il est toujours là? Alléluia. Dieu est vivant. Moi je dis, nous devons laisser des traces à nos enfants et aux enfants des enfants de nos enfants. Ce sera des repères lorsqu'ils vont rencontrer des situations difficiles. Ils vont invoquer le Dieu. Ils vont dire le Dieu de nos pères. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Il faut nous devons laisser des repères. Il faut que les enfants voient le chemin. Tes enfants, les enfants de tes enfants, tu dois leur laisser des chemins. Tu dois leur montrer ce chemin pour qu'ils voient ton Dieu. Amen. Et ils doivent le connaître par son nom. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un est là. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, allez à mon nom. Na kombo nanga. Le nom, c'est toute une identité. Le nom, la source de la vie se trouve là. Le nom, et c'est là aussi la source de tout malheur. Si le nom qu'on t'a légué, c'est le nom qui peut te donner la vie, alors tu auras la vie. Mais si on t'a donné un nom et que c'est un nom de malheur, c'est là la source de ton malheur.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, j'ai vu quelqu'un qui était venu au bureau pour que je prie pour lui, pour avoir des enfants. Pasteur, j'ai fait 13 ans sans enfants. Je l'ai écouté. Et l'esprit m'a poussé à lui demander quel était son nom. Je lui demande son nom. Elle me donnait des prénoms. Moi j'ai dit non, le nom de famille, le nom que tu portes, ton nom. Elle dit Kisita. Donc stérile. Donc il veut dire stérile. La source de son malheur, c'était dans ce nom qu'elle portait. Alléluia. Dieu est vivant. Nous avons un nom qui est au-dessus de tous les noms. Par exemple, aujourd'hui, si par exemple aujourd'hui, mon nom est la source de mon malheur, je vais prendre cela comme un singlet que je mets en moi, et je prends le nom qui est plus puissant que mon nom et je mets cela comme costume. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si ton nom c'est misère, alors prends le nom de Jésus, porte-le. Il va détruire la puissance de la misère. Voilà pourquoi Moïse a dit, quel est le nom que je vais leur dire? Comment le salut d'Israël dépendait de ce nom-là. Si vous croyez, amen. Délivrance ne dépendre na kombo moko. Ta délivrance dépend d'un nom. Il dit, moi je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Moïse dit, ok, mais quel est ton nom? Parce que si tu dis que tu es le Dieu de Tony, tu es le Dieu d'un tel, le Dieu de Pépé, le Dieu d'Armand. Alléluia. Dieu est vivant. C'est bien. C'est bien. C'est une référence. Mais tu portes quand même un nom. Il dit, mon nom c'est je suis. Je suis. Il leur donna ce nom-là parce que ce peuple criait. Il pleurait. Est-ce que Dieu est toujours là? Cette question-là se retrouve dans la plupart d'entre nous ici. Lorsque tu pries, tu n'as pas de solution. Est-ce que Dieu m'exauce vraiment? Est-ce que Dieu existe réellement? Plusieurs personnes ne veulent plus prier parce qu'ils ont perdu un membre de famille. Si Dieu était là vraiment, j'allais pas perdre. Si Dieu était là, Israël aussi pouvait dire, Dieu vivant. Si ce Dieu-là était vraiment un Dieu vivant, mais comment nous souffrons comme ça? Pourquoi il ne peut pas nous délivrer? Frères, sœurs, toute situation que tu traverses, même si ça a duré longtemps, je veux t'assurer, ton Dieu existe. Azali solo. Il existe. Son nom, c'est je suis. Je m'adresse à un frère ou à une sœur ici. Même situation a duré longtemps. Quelle que soit la durée de ta situation, ta douleur a duré longtemps. Ta misère a duré longtemps. Tu as jeûné, tu as prié. Tu as multiplié les veillées. Tu as payé tes dîmes, tu as donné les offrandes. Oh Father, thank you. Oh Père, merci. Tu as soutenu les églises, les pasteurs, les orphelins, les veuves. Tu as fait tant de sacrifices. Mais la situation a changé. Mais la situation ne change toujours pas. Bien aimé, je vais t'assurer que même ce que ton Dieu existe. Bien aimé, je veux t'assurer, même si tu vois toutes ces choses, ton Dieu existe. Amen.
Je suis. Son nom c'est je suis. Dans ta souffrance, je suis. Dans ta maladie, je suis. On dirait que vous dormez. Alléluia. Dieu est vivant. Si tu vois un homme vêtu de blanc avec des ailes ici circuler ici, est-ce que tu vas il survole juste cet espace, tu vas continuer à dormir. Il bat ses ailes. Est-ce que tu vas encore dormir? Alors que tes yeux s'ouvrent pour voir cela. Il y a quelque chose et qu'on survoler. Au début, je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui va survoler ce lieu et qui va traverser ce lieu. Ne dors pas. Son nom c'est je suis. Même dans la souffrance, je suis. Même dans la misère, dans la maladie, même à l'hôpital. Il dit je suis. Dans les cas difficiles que tu rencontres, comme la sœur a témoigné na frère, comme la sœur et le frère ont témoigné, dans les situations dans lesquelles ils étaient, il y a un qui s'appelle, il était avec eux et jusqu'aujourd'hui il est avec eux. Alléluia. Dieu est vivant. Écoute la signification de ce nom-là. Amen. Amen. Dans les temps difficiles, je suis avec vous. Comme j'étais avec Abraham, je suis avec vous. Comme j'étais avec Isaac, je suis avec toi. Comme j'étais avec Jacob, je suis avec toi. Dis Dieu est avec moi. Dis cela fort. Plus fort. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Alléluia. Dieu est vivant. La parole de Dieu dit, Moïse était parti pour libérer le peuple. Mais pour que Moïse y aille, Dieu lui avait donné quelque chose. Qu'est-ce que Dieu lui avait donné? Bâton. Un bâton. Vous mentez. Alléluia. Dieu est vivant. Qu'est-ce que Dieu avait donné à Moïse? Dieu lui avait donné un bâton. Ce bâton-là, c'était le bâton de Moïse. Dieu ne lui avait pas donné un bâton. Non. Moïse était déjà berger. Un berger devait avoir son bâton. Ça l'aidait à s'appuyer quand il allait dans les montagnes. Ça l'aidait lorsqu'une brebis allait s'égarer, il ramenait dans le droit chemin. Et ça pouvait l'aider lorsqu'une bête féroce pouvait arracher une brebis, il pouvait chasser la bête. C'était un simple bâton qu'il avait, je ne sais même pas où est-ce qu'il avait ramassé. Dieu ne lui avait pas donné un bâton, non. Il avait déjà ce bâton depuis longtemps. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Oh my God. Oh mon Dieu. Ils sont en train de chercher, ils continuent à chercher. Dieu avait donné à Moïse le pouvoir. L'onction. Qu'on appelle à notre époque l'onction. Acclame pour le Seigneur. Dieu demanda à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Il dit, oh, bâton. Un bâton. Donc il avait déjà dans sa main.
Il dit c'est un bâton. Il lui demande. Il ne lui a pas donné, mais il lui a posé la question. Qu'as-tu? Il dit j'ai un bâton. Il dit jette-le à terre. Lorsqu'il a jeté, ça s'est transformé en serpent. La Bible dit Moïse allait fuir. Amen. Amen. Ce que tu tiens toujours dans ta main, mais ça veut te faire fuir. Dieu dit ne fuis pas. Prends-le par la queue. Quand il prend cela, la Bible dit c'est redevenu un bâton. Il dit tu vois, je te donne le pouvoir. Deuxièmement, il lui dit prends ta main, mets sur ton ventre. Et il prend sa main, il met. Il dit on retire. En retirant la lèpre, sa main pourrissait. Ça commençait à se déchirer. Une forte lèpre. Moïse dit mais ça c'est quel genre de Dieu ça? J'étais en bonne santé, tout de suite je suis atteint de lèpre. Dieu lui dit n'aie pas peur, touche encore ton ventre. Et lorsqu'il touche, il dit retire ta main. En retirant la main était redevenue saine. Maintenant qu'est-ce que tu vas dire? Dieu lui avait donné une main? Non. Alléluia. Dieu est vivant. Il dit va. Si Pharaon ne t'écoute pas, alors tu vas opérer ces signes. Tu vas même prendre de l'eau devant lui, qui voit que c'est réellement de l'eau. Et tu renverses à ses yeux et ça va se transformer en sang. Il dit fais ces signes là. Tu as le pouvoir. Mais sur le pouvoir, au-dessus du pouvoir, tu as aussi mon nom. Acclame pour ce nom-là. Voilà pourquoi le nom de Jésus-Christ, il est dit qu'il est au-dessus de tous les noms. Au-dessus de toute puissance. Au-dessus de tout miracle. Alléluia. Dieu est non seulement l'onction. Non seulement l'onction, mon nom, Jésus, est au-dessus de tout. Non seulement l'onction, mais mon nom, Jésus, est au-dessus de tout. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si on entend les témoignages que nous venons de voir ici, bien sûr, c'est l'onction qui a apporté ces guérisons. Mais au nom de qui? Mais c'est au nom de qui? Oublie le nom de Tony. Bossana Komba Tony. Ne prends pas le nom de Tony comme un nom de, je ne sais pas, de refuge ou de secours. Kozwate komba Tony lokola kombo moko ya lisungi to ya kobatela yo te. Un jour quand je serai plus sur la terre, mukolo moko na osasuna mokili ote, na 100 ans, vers 100 ans, à 100 ans, comme on nous avait prêché ici. Alléluia. Dieu est vivant. Quelle est la génération, les générations que les générations qui viendront après moi ne me prient pas. Amen. Mais le nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais qui Jésus. Connaissent le nom qui est au-dessus de tous les noms, Jésus. Ah. Amen. Si vous êtes fatigué, j'arrête ici alors. Alléluia. Dieu est vivant. Regarde. Il dit à Moïse, mon nom c'est je suis. Le nom de Dieu c'était la réponse à ceux qui priaient en se demandant est-ce que tu existes toujours? Et le nom de Jésus, qu'est-ce que cela veut dire? C'est aussi la réponse à l'humanité. Parce que l'humanité se dit nous avons besoin au secours. Nous avons besoin de secours. Qui peut nous sauver?
Le nom de Jésus. Jésus. Le nom de Jésus veut dire éternel. Éternel sauve. Sauve. Amen. Est-ce que vous entendez? Éternel Yahweh sauve. Sauve-moi. Bikisanga. Voilà pourquoi on a dit à Marie, l'enfant que tu auras, il sera le sauveur du monde. Le nom que tu lui donneras, ce sera Jésus. Ce qui veut dire l'Éternel, le sauveur. Amen. Acclame très fort pour lui. Bon, maintenant, le nom de Tony, qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Dieu est vivant. N'a pas de sens pour donner la vie. Il n'y a qu'un nom qui est au-dessus de tout. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, j'avais un problème et je priais. J'ai invoqué le nom de Jésus, rien. Ça ne marchait toujours pas, je priais. Et après, je me suis dit, Papa Tony est là. Le Dieu de Papa Tony. Le Dieu de Papa Tony. Le Dieu de Papa Tony. J'ai dit, arrête. Tu vas me créer des problèmes pour rien. Tu vas me chercher la mort précipitée. Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Il est Dieu. Il ne partage pas sa gloire avec des humains. Alléluia. Dieu est vivant. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Dans le siècle passé, dans le siècle passé, dans le siècle présent, et même dans le siècle présent, et dans le siècle à venir, et même dans le siècle à venir. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Jésus. Yes. Murmure un peu Jésus. Murmure un peu Jésus. C'est un bon nom. Tu dois être fier d'avoir cela. Toi tu marches en chemin. Tu trébuches un peu. Et Akin c'était trop. Tu trouves un petit copain. Freddy par exemple. Par exemple, il s'appelle Freddy. Tu trébuches un peu. Freddy. Hey Freddy. 2 ans plus tard, 2 ans plus tard, tu n'es plus avec Freddy. Tu deviens avec Sims. Tu trébuches. Tu étais avec Sims. Et directement tu trébuches. Comme tu étais déjà habitué en disant Freddy. Freddy. Hey Freddy. Et Sims te frappe là. Alléluia. Dieu est vivant. Non, pardon. Sims. Pardon, Sims. Si c'était Freddy à gauche, à droite, tu diras Sims. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Nous avons un nom qui est au-dessus de tous les. Le nom de Jésus. Alléluia. Dieu est vivant. Il est au-dessus de toute puissance. Je vais vous le prouver bientôt. Écoute. Moïse est parti auprès de Pharaon. Vous savez que Moïse, je te fais Dieu. Vous savez que Dieu avait dit à Moïse, je te fais Dieu. Est-ce que vous me suivez très bien? Je te fais. Voilà pourquoi vous devez lire la Bible. Parce que je ne peux pas lire tous ces passages. C'est dans ma tête, je dois les expliquer. Quand tu pars à la maison, commence à partir de Exode chapitre 1 et tu lis tous les chapitres jusqu'à la fin. Pour comprendre l'histoire biblique. Pour bien comprendre cette histoire biblique. Alléluia. Dieu est vivant. Il dit à Moïse, Pharaon. Tu as peur de Pharaon? Pharaon veut dire roi. Est-ce que vous m'entendez? Pharaon veut dire roi. Pour les Égyptiens. Pas pour l'Égypte de notre frère. Pas pour l'Égypte de notre frère. Les Égyptiens de temps-là. Ça, c'est les Égyptiens de l'époque. Amen. Hein? Amen. Pharaon veut dire simplement roi.
Mais en ce temps-là, l'Égypte était très puissant. D'abord, premier pays puissant du monde. D'abord, c'était le premier pays puissant dans le monde. Le pays le plus puissant du monde à l'époque. Et ils étaient vraiment dans l'occultisme. Ce que vous voyez là, les pyramides, c'est des réseaux de concentration des esprits. Pharaon, un pharaon, quand il meurt, on va l'enterrer dans ces pyramides-là. Et son gouvernement, vous allez entrer là-bas. Quand on vous enferme, vous allez mourir là-bas en étant vivant. Ses serviteurs, vous allez tous mourir là-bas. Vous n'allez pas sortir. Cela veut dire, je vais vous expliquer quelque chose pour mieux comprendre cela. Quand tu prends un chien, tu veux que ce chien-là soit vraiment méchant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ce chien-là. Selon nous en Afrique, tu vas bien l'attacher au cou, tu l'attaches à un arbre. Tu vas faire souffrir ce chien-là. Il va rester affamé. Il a besoin de liberté. Mais tellement qu'il n'y a pas de liberté. Et c'est l'énergie qui monte. La colère lui monte. Et tu vas voir que la chaîne l'a fortement attachée. Il essaie de se détacher. Et lorsqu'on va lui laisser un temps libre, toi étranger, visiteur, tu rentres dans la parcelle, attention, il peut te dévorer. Donc parce qu'on est en train de le dresser pour être très méchant. Pour bien surveiller son maître. Maintenant, imagine, dans ce lieu, on vous bloque ici. Pas moi, mais vous. Alléluia. Dieu est vivant. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'eau à boire. Il n'y a rien à manger. Quel genre de colère, de frustration tu auras? Tu vas crier. Il n'y aura pas de secours. Est-ce que vous m'entendez? Lorsque cette personne-là meurt, est-ce qu'elle va mourir avec la joie dans ce lieu-là? Je pense que d'autres sont allés même donner des coups de pied sur le corps du roi. Toi, tu es mort et on va mourir à cause de toi. Et comment tu vas intervenir pour le roi? Toi et moi, on souffre ensemble. Donc vous voyez ce genre de mort là dans les pyramides. Donc ces rites là faisaient que cela attirait les puissances de ténèbres. Les puissances des ténèbres. Là, on attend un dictionnaire biblique. Et quand j'ai consulté le dictionnaire biblique, le mot Égypte, monde des ténèbres. J'ai vu que le mot Égypte signifie le monde des ténèbres. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Dieu est vivant. Et maintenant, il y avait une concentration des ténèbres là. Et celui qui devait remplacer ce roi-là, pour devenir roi, pour que le prince devienne pharaon, la force avec laquelle il devait travailler, la puissance qu'il devait utiliser, provenait du monde des ténèbres, de ce genre de mort des innocents. Est-ce que vous me suivez? Et alors tu verras qu'il est et les gens auront peur. Il aura la domination sur tout le monde. Et lorsque Dieu dit à Moïse, je t'envoie là-bas, Moïse, la première chose, il disait, mais ça c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Mais Pharaon, c'est un Dieu. Pharaon, il a la puissance.
Pharaon. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un sortira aujourd'hui. Et Pharaon sera paralysé. Il sera impuissant. Il sera impuissant pour t'attacher. Car une puissance. Parce qu'il y a une puissance Pharaon, qui est plus forte que celle de Pharaon, qui va descendre. Quelqu'un entend cette parole. Toi qui pleures, toi qui souffres, tu dis si vraiment Dieu existe, où est Dieu? Dieu dit je suis avec toi. J'entends tes pleurs. Je descends. Chaque fois la nuit quand tu pleures, je te vois. Dieu descend. Alléluia. Lorsqu'Abraham cherchait à voir les enfants, Dieu entendait tout le temps Sarah qui criait. Mais tu avais dit que tu accompliras la promesse. Je suis déjà devenue vieille. La Bible dit Dieu était descendu. Il était sur la rue Gueud, il marchait. Il voit Abraham et Sarah. Il a fait semblant de passer comme s'il passait alors qu'il était venu pour eux. Dieu peut venir devant ta maison sans que tu saches que tu es devant Dieu. Abraham, il dit venez, vous les visiteurs. Où est-ce que vous partez? Non, on va quelque part là-bas. À Saint-Gilles. Vous venez d'où? Non, on vient de Molenbeek. Alléluia. Alléluia. Abraham dit, vous voulez pas un verre d'eau? Toi avec ton égoïsme, tu n'aimes pas partager. Tu vas même refuser de l'eau à Dieu un jour. Venez, prenez place. Alors qu'ils étaient assis, il a dit à Sarah, ne donne pas seulement de l'eau à boire, mais ça fait mal au ventre. Prépare pour eux cette bonne cuisse là qui reste. Amen. Amen. Et Dieu regardait la maison de Sarah. Il dit il y a quelque chose qui manque ici. Dieu était descendu. Si Dieu descend, la solution arrive. Si Dieu descend, le changement arrive. Si Dieu descend, la réponse arrive. Si Dieu descend, un miracle arrive. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est descendu. Il leur dit, j'ai mangé, j'ai bu. L'année prochaine, à la même époque, Isaac sera dans cette maison. Vous voyez? Dieu est descendu parce qu'Israël pleurait. Parce que les croyants pleurent. Parce qu'ADV pleure. Mais oui, Dieu est descendu pour toi. Aujourd'hui, ça va rester quelque chose gravé en toi. Amen. Amen. Moïse va. Moïse disait, mais Pharaon, il a une puissance, c'est une divinité. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu. Na commission Zambé devant Pharaon. Liboso ya Pharaon. Amen. Dieu peut te faire Dieu. Dieu peut te faire roi. Dieu peut te faire n'importe qui. Il peut faire de toi un homme d'affaires. Plus riche, il peut faire de toi un homme ou une femme plus riche alors que tu viens de la poussière. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Acclame pour lui. Acclame pour le Seigneur. La Bible nous dit, Moïse se présenta devant Pharaon comme Dieu.
Parce qu'il avait l'onction que Dieu lui avait conférée. Il lui avait donné la même onction qu'il a donnée à Tony. Il a donné la même onction qu'il a donnée à l'église. Il lui a donné le même pouvoir que Jésus nous a donné. Croyez-moi. Lorsqu'il lui a dit, qu'as-tu dans ta main? Il dit, j'ai un bâton. Alors jette-le par terre. C'est se transformer en serpent. Il voulait fuir. Mais il lui a dit, saisis-le. Et cela a séché. Jésus m'a dit aussi, je t'ai donné le pouvoir. Tu saisiras les serpents. Les serpents vont sécher. Plein de serpents on a saisi ici. Et cela a séché. Quand il lui a dit, mets ta main sur le ventre, donc sur ton ventre. Quand il retira la main avait la lèpre. Il a eu peur. La lèpre, c'est la maladie. Jésus m'a dit, par ta main, tu imposeras tes mains. Tu imposeras tes mains sur les malades. Et les malades, ils seront guéris. C'est le même pouvoir. C'est le même pouvoir qu'il avait donné à Moïse. Et on me l'a donné aussi. On te l'a donné, Église. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Et en plus, il dit, puisqu'il n'entendait toujours pas, prends de l'eau, transforme cela en sang. Ne sais-tu pas qu'au mariage de Cana, Jésus avait pris de l'eau, il a transformé en vin. Le symbole, l'eau est devenue le sang, qui veut dire la puissance des miracles. La puissance des miracles. Ça, ce n'est pas la guérison. Ça, c'est les miracles. Premièrement, le serpent, qui veut dire le pouvoir de délivrance, chasser les démons, de chasser les démons, toucher les serpents, et sécher le serpent qui trouble les vies des gens. Ça, c'est la délivrance. Vous me suivez très bien. La main sur un malade et le malade est guéri. Ça, c'est la guérison. Ça, c'est la guérison. L'eau qui devient le vin. Ça, c'est la puissance des miracles. Ça, c'est la puissance des miracles. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Sache-le que Dieu, en Psaume 82, il dit, toi aussi tu es un Dieu. Toi aussi tu es un Dieu. Cela veut dire que tu as le pouvoir devant les démons. Tu as le pouvoir sur les maladies. Tu as le pouvoir d'apporter un changement miracle dans une vie ou dans une nation. Amen. Si quelqu'un a compris cela, qu'il acclame pour le Seigneur. Mais n'oublie pas Moïse. Le même pouvoir que je t'ai donné. Mais je t'ai aussi donné mon nom. Ne va pas simplement avec ce pouvoir-là. Va en mon nom. Mais kende na kombo nanga. Amen. Jésus nous a dit que nous puissions chasser les démons, que nous guérissions les malades, que nous communiquions la vie aux morts. Mais tout cela, ce n'est pas en ton nom, mais au nom de Jésus. Mais au nom de qui? Va avec mon nom. Tout le temps, on prier le nom de Jésus, ne mets pas loin. Chaque fois que tu pries, ne mets pas loin de toi le nom de Jésus. Kuta, même si Dieu t'utilise par toutes sortes de miracles, n'oublie jamais le nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi vous pouvez voir, lorsque nous allons chez les kimbanguistes, vous avez déjà trouvé la réponse. Kimbanguiste. Écoute, kimbanguiste. Donc, kimbangu.
Donc il y a le nom qui mba. Voilà pourquoi j'ai dit. Vous n'êtes pas des tonistes. Vous n'êtes pas des tonistes, non. Mais vous êtes des chrétiens. Christ en vous. Christ aza kati na bino. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Pourquoi tu ne veux pas acclamer pour le Seigneur? Acclamer pour le Seigneur. Il nous a donné un nom. Alléluia. Dieu est vivant. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Oh, ce nom c'est Jésus. Moi je m'étonne. Par exemple aux États-Unis. Par exemple, si tu vas aux États-Unis, tu vois quelqu'un comme Béni qui a une forte onction de Dieu. Mais jamais dans les chants tu vas entendre qu'on cite son nom. Tu vas au Nigeria. Tu rencontres Tibi Yoshua. Il a une grande renommée aujourd'hui à notre époque. Parmi les 5 ou les 10 premiers que Dieu utilise puissamment. Peut-être qu'il peut être le premier ou le deuxième. Mais jamais tu vas entendre un chant, on dit oh Tibi Yoshua. Alléluia. Dieu est vivant. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Les gens composent des chants. Ils donnent gloire à Jésus. Mais quand on vient chez les Congos, vous-même vous allez terminer. Nous voulons que nos noms soient élevés. Même le nom de Jésus. Nous mettons même de côté le nom de Jésus. Tu fais un miracle et tu penses que c'est par ton nom. Mais non, ce n'était pas au nom de Moïse. Alléluia. Dieu est vivant. Le maître, le propriétaire de l'onction est digne de gloire. Celui qui guérit le sida. Celui qui guérit des maladies compliquées. Des maladies incurables. Celui qui arrache les âmes d'entre les mains de Pharaon. Mais pourquoi la gloire ne doit pas lui revenir? J'aimerais terminer. Selon la parole que nous avons lue, écoute. Moïse était parti devant Pharaon. Moïse jeta le bâton. Le bâton s'est transformé en serpent. Pharaon aussi a jeté ses bâtons. Et les serpents de Pharaon sont apparus là. Moïse lui-même s'est dit, Pharaon aussi a ses numéros. Bon. Comme quelqu'un. Un de nos amis qui disait, nom commun. Le nom commun c'était serpent. Il y a Pharaon, serpent. Il y a Moïse. Ceux de Pharaon c'est serpent. Celui de Moïse aussi serpent. Où est la différence? Tous c'est des serpents. Tu penses qu'il n'y a que toi qui as l'onction? Toi tu te glorifies parce que tu commences à faire tomber les gens? Oh mais non. Non. Alléluia. Dieu est vivant. Mais il y a une différence. Entre celui qui a la puissance et celui qui est le tout-puissant. Entre celui qui a la puissance et celui qui est le tout-puissant. Voilà la différence. C'est ça la différence. Parce que le serpent de Moïse avait avalé tous les serpents de Pharaon. Alléluia. 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 Voilà pourquoi Jésus, il dit, moi aussi, j'irai sur un bois. Comme ce serpent que Moïse plaça sur le bois. Quiconque a regardé et quiconque avait regardé cela.
épargné de la mort. Il était épargné de la mort. Et moi, le Fils de l'homme, j'irai sur un poteau. Quiconque croira en moi, il sera sauvé. Il ne mourra pas. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un m'entend? Moïse jeta son bâton. Le bâton se transforma en serpent. Pharaon aussi jeta ses bâtons et les serpents ont apparu aussi. Dieu dit, ah, c'est match nul ça. Allons. Alléluia. Dieu est vivant. Maintenant Dieu, il prend son fils Jésus. Il a jeté. Il est monté à la croix. Qu'il meurt. Et il va ressusciter. Depuis ce temps-là, il attend que le pharaon de ce monde, Satan, qui jette aussi son fils et qu'on voie. Il n'a pas de fils. Alléluia. Dieu est vivant. Regardez la différence. Jésus, il est le Fils de Dieu. Dieu l'a pris. Il a livré. Il attend que Satan, toi aussi livre ton fils. Si on est semblable, si on est égal, alors livre ton fils. Jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Dieu est bon. Mais tout ce que Moïse faisait, les magiciens de Pharaon aussi faisaient pareil. Et après un moment, Moïse dit, mais ce pouvoir que tu m'as donné, je fais des miracles, mais ce peuple n'arrive toujours pas à sortir. Dieu est venu dire à Moïse, ce n'est pas par tes miracles. Église, tu seras étonné d'autres qui sont venus ici, stériles, des années, sida, en phase finale, cancer, en phase finale. Jésus a guéri. Mais après quelques temps, et après quelques temps, cherche la personne à l'église, tu ne la retrouves plus. Il reçoit son miracle, mais il n'est pas sauvé. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Il a reçu son miracle, mais il n'a pas reçu le salut. Parce que la puissance ne peut pas donner le salut. C'est seulement en ce nom-là. Alléluia. Dieu est vivant. Moïse dit à Dieu, je suis fatigué. J'ai fait toutes sortes de miracles. Mais l'état de ce peuple ne change pas. Si je leur demande de payer la dîme, ils commencent à m'en vouloir. Quand je leur demande de donner les offrandes, tous les visages c'est à terre. Quand je leur dis, élevons nos deux mains, adorons le Seigneur, tu vas voir, il élève la main un peu et il baisse. Mais il ne change toujours pas. Malgré tous les miracles qu'ils voient. Mais il ne change toujours pas. Ce ne sont pas les miracles qui peuvent te changer. Ce n'est pas la délivrance qui va te changer. Le salut n'est pas là-bas. Le salut n'est pas là. Tout ça, c'est la grâce que le Seigneur nous accorde pour que son peuple soit bien. Parce qu'il ne discutait pas sur les miracles, mais sur le nom. Quelqu'un m'entend ici? Miracle. Que tu aies cru ou pas, par la grâce, tu peux recevoir le miracle. Tu peux voir quelqu'un qui a le salut plein, qui s'est attaché à Dieu, mais sa douleur ne part toujours pas. La maladie ne part toujours pas. Mais un païen qui vient à peine d'arriver
direct, la guérison arrive. Mais la personne qui s'est donnée à Dieu, ma grâce. Parce que le Seigneur lui dit, Ngolu nanga e koki ponayo. Ma grâce. Ngolu nanga e koki ponayo. Ma grâce. Ngolu nanga e koki ponayo. Tu ne sais pas qu'il t'aime tellement. Tu ne sais pas que tu es à moi. Oh Seigneur, mais Seigneur, je n'arrive pas à dormir. Ah. Mais je t'aime. Que tu dormes ou pas, moi je t'aime. Alléluia. Amen. Amen. Mais pour terminer ce message, écoute. Dieu est venu avec ce numéro que Satan n'avait pas. Dieu est venu avec ce numéro que Pharaon n'a pas. Dieu dit à Moïse, prenez des agneaux, des jeunes agneaux. Tu prends, vous tuez, vous prenez le sang, vous placez sur les portes, sur les linteaux, vous placez le sang. Et cette nuit même, en cette nuit même, Dieu dit qu'il passera. Il passera dans les maisons, dans la ville, dans le pays. La maison qui n'aura pas le sang. Dieu dit qu'il va y entrer. Et le premier-né de cette maison mourra. Il dit, je veux apporter ma sentence. Quelqu'un m'entend. Si tu vas oublier tout ce que j'ai dit, mais écoute attentivement ce que le Seigneur dit par la bouche de son serviteur. Dieu s'adresse à l'église ADV. Toi qui es dans ce ministère ou toi qui me suis de loin dans les autres pays. Dieu dit qu'il veut apporter la sentence sur tous ceux qui avaient dominé sur ta vie. Alléluia. Dieu veut corriger. Il veut discipliner. Au nom de Jésus. Même chaque fois quand on dit au nom de Jésus, nous te chassons. Le démon s'en va. Arrivé en chemin, il revient encore. Il s'est continue à souffrir. Et toi tu continues à souffrir. Tu es toujours sous l'esclavage. Tu es toujours sous la domination. De la puissance de la puissance de l'Égypte. De la puissance de Pharaon. Tu souffres toujours. Tu dis mais pasteur m'avait touché. J'étais bien. Mais 3 jours après, 3 jours plus tard, la douleur est revenue pire encore. Tu penses que Dieu ne voit pas ça? Il dit maintenant il veut se lever. Chaque chose a son temps. Et chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. L'esprit qui t'a bloqué, qui domine sur toi, c'est tout un esprit. Domination. La domination. Toi, tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à te marier. Peut-être que tu n'es pas belle, tu penses que tu n'es pas belle. Est-ce que tu as déjà vu créer quelque chose de moche? Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Regarde. Toute personne qui est ici, homme ou femme, tu es beau, tu es belle, tel que Dieu t'a créé. Je suis beau comme Dieu. Moi je dis toujours que Nazaki toko lokola nzambe. Que tu m'aies cru ou pas, moi-même je me place là. Nazaki toko lokola nzambe. Toi aussi tu as le droit de dire ça, que tu es beau, tu es belle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Thank you, Lord. Merci Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Dieu dit à Moïse, tous les miracles que tu as opérés, ça ne peut pas procurer le salut pour Israël.
Mais tuez les agneaux et prenez le sang, placez, appliquez sur les portes. Et moi-même je passerai. Partout où il n'y a pas le sang, je vais y entrer et je vais frapper. Je vais tuer chaque premier-né dans les maisons. Et aussi, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les animaux. Donc si tu as ton troupeau, tu as tes brebis, le premier-né de ces brebis-là meurt. Vous allez pleurer les humains, vous allez pleurer aussi les animaux. Lorsque Dieu va venger, lorsque Dieu va répondre contre les esprits qui se lèvent contre toi, qui te dérangent pendant longtemps, ce temps est arrivé. Je dis c'est arrivé. Et Dieu dit, il veut apporter la sentence, il veut apporter un jugement, il veut appeler son tribunal pour cet esprit qui ne te laisse pas tranquille. Alléluia. Qui a fait de toi son esclave pour les médicaments, esclave pour aller toujours dans les hôpitaux, esclave pour demander tout le temps. Dieu, il apporte une sentence sur tous ces esprits-là. Et la Bible dit, et ce jour-là, ils ont tué les agneaux et ils ont appliqué sur les portes le sang. Ils ont appliqué le sang. Or, celui qui porte le nom au-dessus de tous les autres noms, la Bible dit, il avait versé le sang sur la croix à Golgotha. Et quiconque est racheté par ce sang-là, il devient intouchable. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Oh my God. Oh mon Dieu. Si tu ne connaissais pas ta valeur, la Bible nous dit, nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés par le sang précieux. Pas par le pétrole, pas par le diamant, pas par de l'or, pas par l'immobilier. Mais nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est vivant. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Sois fier à cause de cela. Quand je lis dans Hébreu, il est dit que ce sang-là parle. Il parle plus que le sang des hommes. Parce que le sang des humains est rempli de trahison. Ton sang est infecté. Toi, tu dors, tu t'es réveillé le matin, tu étais bien. Et à un moment, tu sens que non, ça ne va pas. Comme une grippe. Tu vas consulter le médecin. Toi-même. Et tu vas tout doucement chez le médecin. Et ce médecin, la première chose, prise de sang. Ah. À un moment donné, tu peux même refuser, dire non, il ne faut pas prélever mon sang, je n'ai plus assez. Une prise de sang. Quand on va te prélever le sang, on va t'appeler. Et si on ne t'a pas encore appelé, toi, dans ton cœur là, dès que tu vois l'appel du médecin, tu ne vas pas dormir. Parce que le traître se trouve dans ton corps. Vous le savez? Il t'accuse chez le médecin. Bon. Pardon médecin, c'est pas toi. Hein? Pardon, il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas des médecins d'ici. Il s'agit de ces médecins-là. Pardon, médecin. Pardon, les médecins. Amen. Amen. Lorsqu'on va prélever le sang. Faut pas ça sous. Bon, j'ai une nouvelle, mais non. Bon, non, on va prélever encore une deuxième fois. Alors là. Traître. Le traître. Bon. Tu es venue toute seule?
Donc il a peur que tu fasses une crise devant lui. Est-ce que tu ne peux pas appeler ton mari qu'il vienne? Non, médecin, tu peux m'annoncer. Tu es courageuse? Le médecin devient prophète de ta vie. Mais il reçoit la prophétie au travers du traître qui se trouve dans ton corps. Oh, je vois. Bon, je vois que c'est le taux qui est assez élevé. Vous avez déjà compris. Alléluia. Dieu est vivant. Mais il dit le sang du Seigneur. Il parle. Non pour te trahir. Non pour te trahir. Mais quand on prélève ce sang-là, ce sang dit. Mais non. Mais non. Il est saint. Racheté. Il est racheté. Le sang de Jésus. Makila na Yesu elobaka. Mieux que le sang d'Abel. Makila ya Abel. Donc le sang des humains. Donc oleka makila ya bato. Cela donne des rapports positifs. Même si tu avais ton sang infecté du sida, comme le frère. Mais le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Lorsqu'il se présente, on ne va plus voir le sida. On va dire, on ne voit plus cela. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. On ne le retrouve plus. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne le retrouve plus. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus parle dans le monde physique ou naturel. Et il parle dans le monde surnaturel. Amen. À la droite du Père, ce sang parle. Quand tes accusateurs ils se lèvent, ils complotent pour te tuer, pour t'apporter le mal, le sang de Jésus il parle en ta faveur. Le sang de l'agneau il parle en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Mais le jugement dans leur camp. Voilà ce sang qui était sur les portes qui disait, quand l'ange de mort venait pour tuer, le sang parlait et il disait Awa, la vie. Quand tu entres ici, tu ne vas rien faire. Il y a déjà quelqu'un qui était mort pour eux. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Écoute comment il parle. Va chez le voisin. Amen. Amen. Va chez le voisin, il n'y a pas. Maladie. Il y a des maladies. Problème. Il y a des problèmes. On doit les renvoyer chez des voisins. Jésus a dit, qui es-tu? Le démon dit, nous sommes légion. Il dit sortez. Écoute le démon qui parle. Seigneur, où est-ce que nous allons partir? Est-ce que tu ne peux pas nous permettre d'entrer dans ces voisins-là? Dans ces voisins-là. Montre les voisins. Alléluia. Dieu est vivant. Ne pointe pas ton voisin, ton prochain ici. Non, ce voisin-là. Ce voisin-là. Alléluia. Jésus il a vu l'importance de cet homme-là. Il a livré, sacrifié 2000 pourceaux à cause du salut d'une personne. Alléluia. Dieu est vivant. Envoie-les chez le voisin. Même toute leur famille. Mais que toi tu sois épargné. Envoie ça chez les voisins. En enfer. Dans le royaume du diable. Dans le royaume du diable. Ce sont les voisins. Voisins. Vous êtes d'accord? Alléluia. Dieu est vivant. Et en cette nuit-là, le Dieu d'Israël leur a démontré que je suis.
Je suis le défenseur d'Israël. Je suis le protecteur d'Israël. Je suis le gardien d'Israël. Je suis ton sauveur. Je suis ton défenseur. Moi, Jésus, je suis ton sauveur. Alléluia. Alléluia. Peu importe la grandeur de ton cas, je déclare aujourd'hui, présente cela à Jésus. Qu'il passe et qu'il apporte la sentence, qu'il aille jusque dans les ordinateurs, qu'il aille jusque dans les scanners, qu'il aille même jusque dans l'IRM, qu'il aille là-bas, qu'il change ta situation, qu'il change cela, qu'il apporte une sentence là où il y a la réunion des sorciers qui se complotent contre ta vie. Ésaïe 54, Ésaïe 54 verset 15. Il dit, ils formeront des complots contre toi. Mais cela ne viendra pas de moi. Je les livre sous le pouvoir que je t'ai donné. Et n'oublie pas, le pouvoir que Jésus t'a donné. Et sous son autorité, sous son nom. Alléluia. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Israël avait arrêté la puissance de Pharaon. Alléluia. À cause de cela. Alléluia. Dieu est à partir de là, Pharaon et son armée et son pays n'avaient plus de pouvoir devant Israël. Laisse que tes ennemis, laisse que cette maladie qui est dans ton corps, laisse que ce problème qui est dans ton corps, laisse que cette sorcellerie qui est devant toi, oh Jésus.